Et yo les gens, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui, vous le savez, si vous avez un peu suivi les dernières vidéos, mais je viens d'arriver à l'instant HDV 14. Alors, on voit mes héros sont boostés. On voit aussi qu'il y a 10 niveaux de héros, sauf de la championne à faire. Ce qui ne fait pas plaisir, mais bon, voilà. Déjà, première chose, on va changer le décor. Voilà, j'ai acheté un décor spécifiquement pour cet HDV et on va le mettre. Alors pour l'instant, ça va pas être incroyable parce que j'ai encore tous les bâtiments qui sont niveau HDV 13, mais voilà, à terme, ça rendra mieux. J'aime bien faire ça, un décor pour chaque hôtel de ville. Donc voilà. Bien évidemment, on va aller voir ce que nous dit la villageoise. Les ouvriers veulent essayer de vous aider pendant les combats. Améliorer leur cabane et vous allez voir. Bon, je sais pas s'il y a besoin d'un tuto pour ça, mais ça tombe bien parce qu'on va déjà, ça prend, 21h, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave, surtout que là, ça tombe bien parce que je passe à GV14 pendant le Hammer Jam. Donc, autant vous dire que on va en profiter. Ces 2 semaines, on va tryhard comme jamais. J'ai déjà un plan, je sais déjà ce que je veux faire, je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors déjà, le lab. Améliorer. Alors je sais qu'en termes de temps, ça me fait pas tellement une utilisation rentable de mon marteau, mais je veux maximiser mon lab à 100%, enfin très vite, donc je ne peux pas me permettre d'attendre très longtemps que le lab s'améliore. Donc on va directement lancer les troupes que j'utilise pour mon attaque. Donc on va lancer le Yeti et le sort de bat. S'il prend un niveau supplémentaire, il ne prend pas de niveau supplémentaire, très bien. On va améliorer donc. Les sorciers ne prennent pas un niveau supplémentaire non plus. Bah, super. Ce n'était pas prévu. Qu'est-ce que je vais améliorer? Bah, je pense soit une troupe. Non, on va améliorer. Il y a pas les anciens sièges. Ah, mais il faut que j'améliore. Non, faut même pas que j'améliore là. Ok. Bon bah écoutez, c'est pas mal. Ça veut dire que le lab va pas trop nous prendre trop de temps. Donc on va lancer les dragons parce que je les utilise quand même pas mal et en HDV 13 ils sont plutôt forts. On va dépenser nos gemmes là-dessus, il y a pas de souci. On accélère et on met l'assistant au labo sur les Yeti. Ok, ça fait d'ailleurs j'ai été promu en sorcière 16. Voilà. Donc même si j'ai fail une attaque, c'est pas grave. Donc ça c'est cool. Je change de badge. Waouh, incroyable. Je ferai mes attaques demain parce que actuellement j'ai activé mes super troupes vu qu'il y a la ligue de clans, voilà. Et pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, alors que j'ai dû affronter un HDV 15. Bon, pas complètement maxé, mais quand même, il n'était pas rush, à part au niveau des murs. J'ai réussi à faire 2 étoiles. J'aurais presque pu faire mieux, mais bref. Ok, on va lancer aussi une deuxième cabane des ouvriers. Voilà. Le hall des héros, bien évidemment. C'est parti. On va construire tout les petits pièges. Bon, je vais les mettre sur les côtés, comme ça je sais où ils sont. Il y en a quand même pas mal, donc c'est pour ça que au début du Hammer Jam, je vais quand même laisser quelques ouvriers. Je sais pas, encore 1 ou 2 sur les pièges. Et puis il y a des murs aussi. Ok, ouais. Bon, ça on va les améliorer assez vite. Attends, il m'offre un pack hôtel de ville. Non mais je ne suis pas un pigeon, voyons. Non, on va pas dépenser là-dessus. C'est bon, j'ai déjà acheté le pass, ça nous suffit. Voilà. On va balancer notre or là-dessus parce que l'or c'est la chose dont on a le moins besoin. Parce que ce sera pas ma priorité absolue. Dès que la ligue sera terminée, je vais balancer tout ce que je peux sur les héros. Je vais essayer d'en avoir 3 en amélioration en même temps. Voilà, niveau 13. Je pense qu'on va les laisser à ce niveau-là, nos remparts. Hein. Ça me paraît pas mal. Ah, regardez, je suis déjà pauvre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà construire l'animalerie. J'ai même pas de place sur mon village pour construire une putain d'animalerie. Voilà, je n'ai... On va faire la place, y'a aucun souci. Voilà, c'est bon, c'est pas compliqué. Non. Ok. On va ensuite lancer des pièges. Voilà, qu'importe. Ce qui compte, c'est qu'on fasse ça. Voilà. 6 ouvriers qui travaillent la potion qui est lancée et ça va tout accélérer tout simplement. Franchement, j'hésite presque à en balancer une deuxième. Après, j'en ai 5. Voilà, du coup, plus que 4. J'en aurai une dans le pass de... Bon, ça va être... Merde, j'aurais peut-être dû... Ouais, bon, c'est pas grave. Parce
que maintenant que je suis plus maxé du tout, ça peut m'être utile les potions de héros, mais écoutez, voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que maintenant j'ai le boost de l'HDV. Du coup, pour les prochaines semaines de ligue, bah, j'aurai des troupes et des héros maxés, tout simplement. Malheureusement, ça ne s'applique pas aux équipements. C'est un peu dommage en soi. Enfin, je crois que ça ne s'applique pas aux équipements. Non. Non, absolument pas. Quelques petites choses. Oh, ah oui, le bonus x4. Mama! Ah, ça m'est bien par contre. Si j'avais su, enfin, normalement j'aurais dû savoir, mais je suis un peu con. J'aurais gardé mon bonus étoile d'hier pour l'utiliser, mais écoutez, c'est pas grave, on va améliorer des murs. Voilà. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va continuer avec notre bombe. C'est quoi le niveau auquel elles sont actuellement? 9, ok, ça va. ça va. Bon, quoi, ça prendra du temps, on va peut-être pas faire ça. Mais du coup, il y a des bâtiments qui ne sont pas ma priorité. La caserne, peut-être on le fera pendant Hammer Jam, parce que les titanites, c'est quand même pas mal, mais c'est pas du tout une priorité. Pareil, caserne noire, les druides, pas une priorité. Usine de sort noir, pas une priorité non plus, bloc de glace. Atelier, c'est pas une priorité, mais en soi, la catapulte d'esprit est quand même très, très forte. Donc, c'est une semi-priorité. Mais ce que je vais faire, c'est que les grosses défenses, je vais pas les faire pendant le Hammer Jam. Je vais les faire à la fin, juste avant que le Hammer Jam se termine. Je lance les upgrades, comme ça, elles prennent moins de temps. Mais là, le but, c'est de faire toutes les petites améliorations. On va pouvoir maximiser nos murs aussi, parce que les murs sont à prix réduit. En plus, j'ai acheté le pass. Ce qui veut dire qu'ils sont encore plus réduits. Bon, on va utiliser des anneaux de rempart d'ailleurs. Ça en prend que 2 parce que oui, les anneaux de rempart sont à prix réduit aussi. Enfin, ça utilise... Ah purée, j'ai pas d'ouvrier. C'est vrai, j'ai pas d'ouvrier. Ok. Mais normalement, si j'arrive bien à profiter du Hammer Jam, on devrait pas rester en HGV14 super longtemps. Moi, ce qui me fait peur, c'est les héros. Mais il semble qu'ils ont changé ça récemment. J'ai pas réussi à trouver quand ni comment. Mais il me semble qu'à la base, le roi et la reine, on pouvait les améliorer que jusqu'au niveau 80. Et ensuite, c'est en HDV15 qu'il y avait une chier de niveau. Mais là, je crois que du coup, ça s'équilibre. En HDV14, il y en a un peu plus. Similaire à l'HDV13. Et en HDV15, il y en a moins. Parce qu'il me semble que l'HDV15, c'était l'HDV où en termes de temps d'amélioration, les héros prenaient le plus de temps. Donc voilà, là, c'est un peu plus équilibré. Mais ça veut dire que j'ai quand même énormément de niveaux de héros à faire, j'en ai 45. Bon, c'est quand même beaucoup moins qu'en HDV13 où j'en avais 60, je crois, parce qu'il y avait la championne royale qui prenait 25 niveaux. C'était absolument aberrant. D'ailleurs, je pense à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit avis, opinion générale sur l'HDV13, peut-être avec quelques petits tips, même si je sais pas si j'ai vraiment des tips. J'ai plein de médailles de raid, ça fait plaisir. Ah oui, vu que j'ai reçu la masse de joyaux, on va pouvoir améliorer des équipements. On va mettre ça au niveau 12. Parce que je vais prioriser là, en gros, je vais peut-être améliorer quand même les Quick Boots au niveau 12, mais après je vais les laisser là. Ce qu'il me faut prioritairement améliorer, c'est poupée de guérisseuse, comme ça j'en ai 3. La flèche géante, comme ça elle peut prendre les défenses anti-aériennes de l'HGV14. Et après, bon, le ballon piquant, parce que c'est toujours des améliorations utiles. Et la figurine d'action, parce que niveau 12, elle est encore assez faible. Voilà, le reste c'est moins des priorités, parce que les équipements sont déjà très très bons là où ils sont. Et voilà. On va essayer d'être un peu plus intelligent dans l'utilisation des joyaux. Ok, mon ouvrier est terminé. Maintenant, je peux améliorer des murs. Bon, super. Le premier que j'améliore, on le voit pas. Mais c'est pas grave. Putain, j'en avais plein. J'en avais plein, c'est une dinguerie. Bon, là, on les voit pas. C'est naze, mais c'est pas grave. J'en ferai plus. Vous inquiétez pas. Oh, waouh. Attends. Oui, j'étais habitué à voir l'écran d'hôtel de ville niveau 13. Donc, forcément, ils étaient maximum une ligue. Pardon, ils étaient maximum une ligue au-dessus de moi. Mais là, t'es en train de me dire qu'il y a des HG14 en électro 31. What the fuck? What? Ah ouais, bah là, je suis pas prêt d'être dans le top de mon hôtel de ville. Ça me prendra environ 15 semaines. Mettons que je sois super fort. Ah oui. Ouais, mais c'est de la merde. Putain, j'ai oublié de boire mon café. Il est tout froid maintenant. Ah, il est dégueulasse. D'ailleurs, je trouve ça un peu n'importe quoi que Hammer Jam, ça s'applique pas à la base des ouvriers. Je sais que la majorité des gens s'en foutent, moi compris d'ailleurs, de la base des ouvriers, même si j'y joue quand même un petit peu. Mais juste... Ah ouais, non mais là, ils essayent même plus de se cacher, ils montrent que eux aussi, ils en ont rien à battre de la maison des ouvriers. Mais franchement, ça devrait s'appliquer à la maison des ouvriers aussi. Je trouve, voilà, ce serait nice. Après, peut-être ça donnerait l'impression aux gens qu'il y a trop de trucs à faire, parce que vraiment...
la FOMO que ça donne le Hammer Jam. Donc si vous savez pas ce que c'est la FOMO, c'est Fear of Missing Out, donc la peur de louper des trucs. Mais là, t'as 2 semaines où tu peux doubler ta progression, voire même plus si tu utilises des potions, etc. Donc vraiment, c'est le moment où tu dis purée, je dois être actif, vraiment. Donc si en plus de ça, t'as la maison des ouvriers, je peux comprendre que ça fasse un peu too much. Donc voilà. Donc finalement, c'est pas si aberrant que ça. Je devrais vraiment la fermer. C'est juste pour ouvrir la discussion, donc ça va. Bon, lui, il est complètement rush, donc on va l'oblitérer. On va lui montrer que ce qu'il fait, c'est mal. C'est péché. Et oui, mais en fait, si tu rushes, ça va plus vite parce que t'as des meilleurs. Tu peux mieux profiter de tes items magiques quand t'es HDV17, gna gna gna. Pour se maxer, ça va vraiment plus vite, je te jure, c'est prouvé. J'en ai rien à foutre. Voilà, votre base ressemble à rien. Et Clash of Clans, ce qu'on veut, c'est pouvoir flex. Donc là, si tu peux pas flex avec ta base jusqu'à ce que tu sois complètement maxé, bah c'est nul. Voilà, je veux rien savoir. Non, je rigole, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Pourquoi j'ai lancé là? Je suis débile, il y a vraiment aucun bâtiment que j'ai envie de prendre là, de ce côté-là, mais c'est pas grave, de toute façon, le mec, je pourrais attaquer en fermant les yeux. Après, il y a 2 types de rushers quand même. Ceux qui ont un plan en tête, qui savent ce qu'ils font, ils améliorent les bâtiments les plus importants, machin, voilà. Stratégique, rushing, tout ça. Et les gens qui ont juste la flemme. Donc il y a quand même un type de personne que je respecte plus que l'autre. Je ferai un petit cut et on se retrouvera quand j'aurai l'animalerie. On va lancer des animaux. On va pas les lancer. Ouais. C'est drôle ça, hein, vraiment drôle. Du coup, je vous expliquer un petit peu ce que c'est mon plan pour Hammer Jam parce que j'ai plus ou moins fait une liste de comment je vais faire. Donc là, dans un premier temps, vous l'avez vu, j'ai deux ouvriers sur les bâtiments les plus importants, à savoir l'animalerie et le hall des héros. 2 ouvriers sur les ouvriers, lol, et 2 ouvriers sur les traps. Bon, dans un second temps, une fois que j'aurai maxé mon animalerie et que j'aurai mon hall des héros, je vais bousiller tout ce que j'ai sur les héros. Au moins 3 ouvriers qui seront sur les héros. Bon, je pense que mon animalerie sera encore en amélioration, mais c'est pas grave, j'aurai toujours un ouvrier sur l'amélioration. Et là, on va en laisser 2 sur les ouvriers, parce que les trappes, même s'ils sont pas maxés, c'est pas grave, ce sera pas ma priorité. Et ensuite, quand j'aurai plus ou moins terminé l'animalerie avec mes ouvriers, les cabanes d'ouvriers, on va faire les plus petites améliorations, c'est-à-dire on va faire les réserves, les collecteurs, parce que ça c'est juste chiant à améliorer, on va profiter d'Hammer Jam pour faire ça vraiment rapidement, et ensuite peut-être des trucs du genre les canons, les tours d'archer, tous les petits trucs qui font chier à faire, on va faire ça pendant le Hammer Jam. Et le dernier jour, je lance mon aigle et mes 2 catapultes, parce que vous voyez qu'elles prennent vraiment moitié moins de temps, et ça c'est cool. Je vais pas les faire maintenant, parce que t'as pas envie d'avoir un ouvrier bloqué pendant 4 jours pendant Hammer Jam, mais juste le faire à la fin, bah voilà. Du coup, c'est dire que je fais pas ça sur mes TDE, mais en soi, ça prend quoi 6 jours, ça va. Franchement, ça va, 6 jours. Parce que vraiment, faut vraiment prioriser les héros. C'est con parce qu'il y a la ligue, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, les améliorations, je sais pas exactement combien de temps elles prendront, mais je peux m'arranger pour quand même faire mes attaques de ligue en améliorant les héros. Alors ici, on va quand même améliorer une rangée de murs. Ok, tout le monde, on a quelque chose qui s'est terminé ici, l'animalerie. Bon, franchement, je suis hyper content de enfin l'avoir depuis qu'elle est sortie dans le jeu, tout simplement. C'est une mécanique que j'ai toujours voulu expérimenter, même si c'est pas à l'HDV14 qu'elle sera le plus intéressant, parce que les pets sont tout simplement pas les meilleurs, clairement pas. Donc là, on commence avec le plus pourri, hashtag Lassie, voilà. Alors les familles sont des fidèles... Ouais. Ah oui, il faut que je l'assigne à un héros. Alors, je vais le mettre sur la championne royale parce que je l'envoie toute seule. Dans mon attaque actuelle, je l'envoie toute seule et c'est vrai que elle peut facilement mourir. Donc avoir un petit peu de soutien, c'est pas mal. Vous pouvez créer beaucoup d'équipes complètement différentes les unes des autres. Essayer des combinaisons différentes, vous trouverez bientôt la meilleure. Ok. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors... Ok, ça coûte que dalle. Par contre, ça prend quand même 10 heures. Mais écoutez, on va faire ça. Et on va immédiatement accélérer. Voilà. On s'en fout. On lance ce genre de choses. On va faire quelques petites attaques de ferme. Je vais lancer quelques murs. Ensuite, on va relancer l'animalerie 21h. Donc ça se terminera demain. Okay.
Ah oui, parce que, attends, quand le familier est en amélioration, on peut pas l'utiliser, mais c'est naze. C'est nul. Moi, je pensais que c'était comme, je sais pas, les troupes du lab, qu'on peut utiliser même quand elles sont en amélioration. La caserne, on peut l'utiliser en amélioration. Par contre, on peut utiliser la pet house quand elle s'améliore. Ça, c'est déjà pas mal. Mais moi, je pensais qu'on pourrait utiliser les familles quand c'est en amélioration. C'est un peu dommage. Après, ils ont clairement pas autant de niveaux que les héros. Donc, on va dire que ça passe. Mais ça fait chier quand même. C'est triste, moi je voulais le tester. Si j'avais su, j'aurais pas lancé cette amélioration. Mais bon, du coup, on le testera pas. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une petite connerie dans mon plan. C'est-à-dire que j'ai oublié un bâtiment plutôt important. Le château de clan. Alors, habituellement, je vous dirais que bon, c'est pas très grave au pire. Mais là, on débloque une capacité de stockage de sorts supplémentaire. Et ça, c'est très très important. Donc, dès que mon hall des héros sera terminé, je vais lancer le château de clan. J'aurai un ouvrier de moins sur les un ouvrier de moins tout court, mais c'est pas très grave. Ok, on va refaire une attaque. J'ai pas envie de lancer mon ouvrier tout de suite. Bah quoi que, on s'en fout un peu. Ça coûte combien? Ça coûte 1,8 million. Ok, c'est parti. Comme ça. Bon, peut-être qu'il se risque de terminer tôt le matin, c'est pas très grave. mais voilà, comme ça au moins, on aura un deuxième familier dès demain. Le but c'est de les avoir le plus vite possible, comme ça je pourrais quand même l'utiliser tout en améliorant certains. Je sais même pas pourquoi j'améliore la scie en soi, parce que il est un peu nul. Donc c'est clairement pas la priorité. La priorité ça va plus être la licorne bien évidemment, et aussi la chouette en soi, parce que c'est un peu le seul familier c'est le seul familier fou aérien actuellement que je peux utiliser, et je sais même pas si j'en débloque de nouveaux à l'hôtel de ville d'après. Non, si, le phénix, voilà. Mais bon, et puis ensuite il y aura la méduse et Hachoum. Donc voilà, mais ça viendra beaucoup plus tard. Bon, du coup, on se les testera dans la prochaine vidéo, voilà. Parce que je suis con, j'aurais pas dû lancer amélioration, mais c'est pas grave, on fait tous des erreurs. On va gentiment s'arrêter là, parce que j'ai déjà suffisamment de temps de record comme ça. Donc voilà, la nouvelle scène. En fait, je trouve ça pas mal de changer de scène à chaque HDV, parce que ça donne vraiment un souffle de nouveau. Vous voyez, ça change vraiment le jeu. Rien que la manière dont vous voyez le jeu, ça change. Alors qu'en soit, pratiquement, dans ce que vous faites dans le jeu, ça change rien. Mais juste, ça donne l'impression qu'une nouvelle aventure commence. Et ça c'est pas mal. En fait, j'ai oublié de vous faire la review de l'HDV 13. Donc, je vais faire ça maintenant. Premier point sur l'HDV 13, c'est que esthétiquement, c'est une masterclass. Pour moi, c'est l'HDV 12 en mieux. Oui, je sais qu'ils se ressemblent beaucoup, mais ce qui fait qu'il n'y a pas cette phase dégueulasse dans laquelle je suis actuellement, où, enfin, pour l'instant ça va, mais où t'as la moitié des bâtiments qui sont d'une couleur et l'autre moitié qui sont d'une autre couleur, et ça va pas du tout ensemble. Il n'y a pas cette phase-là. Ça, c'est cool, mais juste les murs, l'HDV lui-même, les bâtiments, etc. C'est vraiment l'HDV 12 en beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, deuxième chose qui va dans le positif aussi, c'est que les choses que vous débloquez en HDV 13, c'est une masterclass. Vous débloquez la championne royale qui est vraiment game changing. Les catapultes erratiques, pareil, gros game changer. Vos attaques sont plus les mêmes, parce que vous devrez prendre ça en considération. Qu'est-ce que vous débloquez aussi? Le lance-bûche. Incroyable machine de siège. Au niveau des troupes, bon, c'est un peu en demi-teinte. À la fin, j'ai utilisé les chevaucheurs de dragon. Ils sont très très forts. J'aime bien, même si c'est pas c'est pas game changer non plus. Et j'ai pas touché à l'apprenti gardien. J'en ai rien à faire. Et les sorts, je sais même pas ce que vous débloquez, mais voilà, c'est pas forcément incroyable. Maintenant, le problème avec l'HDV 13, et ceux qui l'ont déjà fait, vous savez de quoi je vais parler, c'est ces doubles améliorations de la mort. Parce qu'en fait, à l'époque, ils savaient pas vraiment comment ajouter du contenu pour les joueurs max en attendant le prochain HDV. Maintenant, on a les supercharges, on a les défenses temporaires, etc. Donc, c'est du contenu temporaire. Mais à l'époque, ils faisaient pas ça. Ils ajoutaient du contenu permanent. C'est pour ça qu'on a 2 niveaux de tour de sorcier, 2 niveaux d'arc X, 2 niveaux de canon, 2 niveaux de tour d'archer à l'HDV, et 2 niveaux de certains pièges aussi en HDV 13. Et c'est
atroce. Voilà, c'est interminable. Et surtout que les changements esthétiques sont très légers. Donc voilà, pas top top. Et aussi les héros, c'est l'HDV où il y a le plus d'amélioration de héros à faire. Parce que je ne sais pas exactement pourquoi. Ils se sont dit, vas-y, ils débloquent la championne royale, ils peuvent l'améliorer jusqu'au niveau 25. Donc voilà, c'est super. Vous débloquez le meilleur héros du jeu. Bon, peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs. Mais vous pouvez pas l'utiliser parce qu'il y a 25 niveaux à faire. Donc bon, voilà, sur le papier c'est génial, mais dans la pratique c'est un long grind. Alors heureusement il y a eu plein de réductions de temps et de coûts, donc voilà, c'est beaucoup plus rapide qu'il y a une certaine époque. Mais bon, c'est pas l'HDV ou que vous avez le plus kiffé, mais au moins esthétiquement c'est une masterclass. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye bye.